Bienvenue dans un petit jeu vidéo pas très connu qui s'appelle Grow a Guardian. Oui, je fais une vidéo tous les 6 mois. Et alors? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, ok? Nous allons parler de la toute nouvelle mise à jour, la Craft Bee Update. Elle est sortie hier, donc samedi, à 16 h. Et il y a eu du très lourd. Je vous le dis direct. Déjà de 15 h à 16 h, les événements ont afflué. Oui, on dirait que je parle comme un journal TV. Et ça fait quoi en fait? Du coup, John Dell nous a régalé. Il nous a mis plein de disco, de super disco, avec une piste de danse, etc. Du Sun God et aussi un tout nouveau event, c'est Volcano. En gros, ça fait apparaître un volcan là-bas. Et des espèces de boules de feu sortent, et si elle touche votre jardin et elle touche vos fruits, et ben vos fruits deviendront molten. Molten, c'est une mutation qui fait environ du x25, ce qui est pas dégueu. Je viens de récupérer, bon je retrouve pas, je vous mettrai une image, mais c'est un peu comme le Shocked, et ça change un peu les couleurs en orange, orange noir, ce qui est assez joli. Et du coup, on va pas cracher dessus, x25 c'est pas mal. John Dell, il nous a aussi bien gâté en termes de seed. Effectivement, vous voyez les petites notifs qui disent The seed has been restocked. C'était les mêmes choses, sauf que là, il nous a mis 4 Umber Lily dans le shop, 2 Beanstalk, 3 cacao, 3 paper, 5 mushrooms et 3 grape seed. Ce qui est tout simplement énorme. Voilà, on va pas se mentir. 4 Umber Lily, pas mal. Et en plus, juste avant, j'avais eu... un jour avant, j'avais eu les 2 Umber Lily qui étaient à 15 minutes d'écart, là. Pas mal, j'aime bien. Vous vous demandez sûrement pourquoi il a donné autant de seed. C'est une très bonne question. C'est que, vous voyez, à la base, le record était de 9 millions sur Grow Garden. Et le record mondial était de 15,3 millions sur d'autres jeux. On a réussi à atteindre 16 millions. Et du coup, il nous a récompensé en me donnant plein de trucs. Le meilleur shop ever, c'est ce qu'il a dit. Il nous a aussi tous donné un pet, le Cooked Hall. Le Cooked Hall, il ressemble à quoi? Juste ici. Il nous a aussi gâté avec un tout nouveau pet, le Cooked Hall. Donc le Cooked Hall, c'est quoi? C'est comme ses cousins, les chouettes. Voilà. Je trouve assez stylé. Ça, ces petites jambes comme ça, là, enfin, c'est plus trop des ailes, mais vas-y. Son chara design est assez drôle. Et il donne des avantages assez cheatés. Si vous étiez dans un serveur avec une version inférieure à celle de la nouvelle mise à jour, eh ben, vous auriez sûrement dû avoir un bug qui vous en a donné 2, comme moi. Là, j'en ai 2, j'ai celui-là et celui-là. Comme on regarde, toutes les 15 minutes, il a 15% de chance pour mettre un des fruits en brûlé. Mais il y a aussi une petite chance pour qu'il soit en cooked. De ce que j'ai compris. Brûlé, c'est un multiplicateur de x4. Et cuisiner, c'est un multiplicateur de x10. C'est pas dégueu. Et comme ses amis les autres chouettes, il donne un bonus d'XP sur les autres pets. Ce qui est franchement pas dégueu. Moi j'aime bien. Allez, va petite chouette. Envole-toi. Du coup là on voit que j'ai celle-là et celle-là. J'ai Capi et Tiggy. Évidemment, qui dit nouvelle mage, dit nouveau meilleur fruit dans le seed shop. Après l'Amber Lily de la semaine dernière, nous avons la Sugar Apple. La Sugar Apple, c'est quoi? En gros, Sugar Apple, en fait, elle crée une espèce d'arbre. Un espèce de petit arbre style grape mélangé à un espèce de pommier. Et en gros, ça fait pousser en même temps plusieurs pommes. Plusieurs pommes sucrées, un peu pommes d'amour. Qui chacune d'elles, en valeur de base, ça vaut 80 000. Ce qui est franchement pas dégueu, vu qu'il y en a plusieurs à la fois. Ce qui en fait effectivement meilleur que Umber Lily, qui était à 100 000. Il sera dans le shop aux alentours de 20 millions normalement. Si l'on suit la route des 5 millions en 5 millions, je pense, mais si ça continue comme ça, à la rentrée, il y aura un truc à 100 millions dans le shop. Maintenant, passons à la meilleure partie de la mise à jour. Le Birby s'est reconverti dans une forme plus avancée de crafting. Donc maintenant, nous avons 2 tables, comme ça. On a la première table, où on peut crafter des sprinklers. Alors, comment ça marche le crafting? Tu cliques sur celui que tu veux, tu fais craft, et là, ça va te demander, par exemple, ça.
Et du coup, en gros, tu donnes un fruit coconut, un fruit dragon fruit, un mango, un golden sprinkler. Et là, ça va te mettre le temps indiqué. Du coup, pendant 1 heure, ça va crafter. Et après, tu auras un sprinkler. Le sprinkler comme ça. Et après, c'est divisé par 10 si tu es là pendant un event work bee. À la place du bee normal. Et du coup, on en a plein. Un spécial pour améliorer paper, cacao et papaya, etc. Et on a aussi des nouveaux mutations, des petits chip sheets, des sprays. Comment on craft? On a besoin d'un cleaning spray, du fruit en question, sinon du lightning rod, et de honey, parce qu'il faut du honey pour tous les crafts. Quand on est en craftant, on n'a qu'une seule utilisation. Vous vous demandez où avoir le cleaning spray. C'est très simple, il faut juste aller au gear shop, juste ici. Il sera un peu comme le favorite tools et le holding. Il sera tout le temps harvest, excusez-moi. Il sera tout le temps pareil. Du coup, il sera aux alentours de 15 millions. Si tu l'utilises normal, juste ça enlèvera les mutations, ce qui est vraiment nul. On va pas se mentir. Et du coup, on pourra le changer pour transformer les fruits en choc, donc en chocolate, pollinated ou shocked. Ce qui est pas fou. Bah non, je suis con quoi. Ce qui est vachement bien. Voilà. Et on aura aussi la possibilité de crafter des anti-bee eggs avec des bee eggs normales. Et des pack bees, ce qui améliorera la taille de ton backpack. Et aussi des crafter crates. Voilà. Nous avons la meilleure table juste ici. Voilà, je tourne autour. Je fais partie d'une secte ou quoi là? La crafting, la select recipe, qui va nous permettre de crafter des petites seeds. On a aussi un nouveau seed pack. Très intéressant que je vous parlais dans quelques petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut crafter? On peut crafter Manuka Flower, on connaît, Dandelion, Lumira, très intéressant, ainsi que Honeysickle, qui a une valeur qui est quand même vachement pas mal, hein. Je crois que carrément il est au-dessus. Là c'est Wet Honeysuckle, du coup il y a un x2. C'est à 267 000, du coup c'est aux alentours de 125 000 le Honeysuckles, ce qui est énorme. Nous avons aussi le Bee Balm. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée un espèce de petit buisson. Et à l'intérieur, il y a ces petits trucs qui spawnent. Le buisson est assez moche. Et ça se vend en valeur de base 16 000. Ce qui est un peu chiant, un peu nul. Ça fait Blueberry un peu plus rare. Voilà. On a le Nectar Thorn, qui est quand même pas mal. Hein. C'est une rareté quoi, divine à peu près, on va dire. Et en gros, ça fait un peu un arbre géométrique. Il y en a plusieurs qui poussent à la fois. Et ça a une valeur de base de 50 000, ce qui est vraiment très cheaté. Parce que ça va vite augmenter avec les mutations. En plus avec le méga événement de la Summer Update de la semaine prochaine, ça va être pas mal. Et en meilleur, nous avons la Suncoil. La Suncoil, c'est un peu une Honeysuckles version plus. 40 honey, Dandelion, Pink Lily, Daffodil, Crocus, c'est vraiment pas cher. Et ça nous donne une petite plante comme ça, torsadée. Avec, en fait, c'est un espèce de tournesol, hein, un peu. Hein. Suncoil, on va dire, c'est la même chose. Voilà, je sais pas ce que ça, c'est quoi l'équivalent de la vraie vie. Et ça a une valeur de 150 000. 150 000, c'est énorme. Amber Lily, c'est 100 000. Aussi, une petite nouveauté, c'est, au lieu d'avoir le Beeswarm normal, nous avons le Working Beeswarm. Donc, vous aurez à peu près 5 fois plus de fruits pollinisés. Comme vous voyez, avec des petits chapeaux comme ça. Très joli. Regarde, il y en a plein qui viennent. Fruits pollinated et de 1 et de 3, voilà. Très rapide. Et le temps de crafting, donc par exemple si vous avez celui de 20 minutes, est divisé par 10. Du coup, au lieu de prendre 10 minutes, au lieu de prendre 20 minutes, il prendra 10 minutes. Et revenons à nos moutons. Comme je vous en parlais tout à l'heure, un nouveau seed pack. Pour crafter celui-ci, il vous faudra un flower seed pack et 10 de honey avec une craft time de 20 minutes. On aura plein de trucs et surtout un dragon paper. On aura crocus qui nous servira pour des crafts, succulent et violet corn. C'est surtout des trucs de... Ah, regarde, cooked all applied mutation burn grap. Du coup là il a enfin réussi. Depuis le début il n'arrête pas de fail, ça me saoule. Crocus, succulent, violet corn qui nous sert pas trop à quelque chose, hein. Violet corn, je vous montrer. J'ai violet corn, bunsboo et coco vine. Et on a surtout les trois qui nous intéressent, ces trois là. Bunsboo à 10%. C'est en fait c'est un mélange entre le beanstalk et le bambou bien sûr.
Il a une valeur de base de 250 000, ce qui est vraiment banger, on va pas se mentir. Par contre, on peut l'avoir qu'en une fois, comme le bambou normal. Tu plantes, tu récupères, voilà tout. On va faire la petite découverte tout de suite parce que moi j'ai pas encore vu, je crois que j'ai juste vite fait une vidéo. On a alors Bensbou Seed. On la plante. Normalement c'est assez gros vu que ça prend l'exemple du Talk. Ah ouais. Ah moi c'est la S. 22% il est assez haut quand même. Ah et voilà. Ça augmente vraiment. À se le prendre. Parfait. Cells. Après, ils sont surtout utilisés avec des sprinklers. Si tu fais la méthode sprinkler. Il est assez joli, hein, j'aime bien. Ça fait une espèce d'escalier. À 139 000. Donc c'est une valeur de base de 140 000. Ce qui est franchement pas mal. Nous avons aussi le Coco Vine à 4,5% de chance. C'est un mélange entre, comme vous l'avez compris, la grappe et coconut. Je l'ai dans mon jardin aussi. Juste ici. Donc c'est un look assez joli. On a par exemple, hop, je prends coconut. Parfait, enfin Coco Vine. C'est vraiment, par rapport au coconut de base, c'est vraiment rentable de fou. Regardez, je vais vous montrer. How much it is worth? Yeah, je suis anglais. 100 000 shekels. Le Coco Vine. C'est tout simplement énorme. On peut pas avoir plus grand, quoi. Ah, mango, hop, allez, mango. 100 000, alors qu'il y en a plusieurs. Attends, mais moi je suis choc-barre. Genre t'en as environ, on va dire 3. C'est quand même pas mal cheaté. Et la meilleure seed, avec le même pourcentage de chance que la Sunflower, le Dragon Paper à 0,5%. Alors Dragon Paper je l'ai pas, malheureusement. Il a un look un peu paper, enfin genre c'est un arbre de paper. Et ça pousse et ça a une valeur de base de 100 000. Ce qui est franchement pas mal aussi. Je pense que mon Coco Vine, il y avait vraiment un... Il était assez gros alors, je pense. Donc une valeur de 100 000. C'est un mélange entre, comme vous avez compris, le Dragon Fruit et le raisin. Et moi, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Il y a aussi un petit ajout qu'a fait Jendel, que vous avez dû peut-être remarquer tout à l'heure. C'est juste ici, dans les pets. Maintenant, on peut voir le cooldown. Là, on peut voir que dans 5 minutes, il va faire son action. Et on peut aussi cliquer sur View pour connaître ses petits boosts, etc. Je dirais que tu allais voir un peu parce que j'ai jamais eu de raisin burnt. Ah, juste ici. Oh, ah, c'est bon, burnt. Avec des petites flammes en mode cramé. Ça, bon, ça, c'est pas vraiment un bon boost, hein. Mais c'est déjà mieux que rien. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas à liker et à vous abonner. C'était Noxymon. Goodbye.